J'ai fait le deck informatique au collège au Sullivan. Ça a été vraiment le fun. Les profs sont tous vraiment willing, ils t'aident beaucoup. Moi, mes premières jobs, j'ai eu au travers des profs qui m'ont recommandé, fait que c'était vraiment le fun. J'ai fait beaucoup de game jam qu'on appelle. Dans le fond, c'est un 48 heures pour développer un jeu. C'est un peu, si on veut, un marathon. Le but, c'est juste de faire un prototype qu'on va montrer au monde pour le fun. Tu peux voir ça comme une production de 2 ans que tu mets en 48 heures. Tu passes au travers de toutes les étapes de production d'un jeu vidéo. Fait que tu fais ta pré-production qu'on appelle. Fait que là, tu trouves tes idées, tu trouves tes concepts, tu passes dans la production. Fait que là, tu produis le jeu, tu rencontres tous les problèmes, mais c'est tout en version super fast-paced parce que tu as 48 heures pour le faire. Puis à la fin, tu essaies d'avoir un produit présentable. C'est des gros incubateurs à expérience, dans le fond, parce que tu es confronté à plein de problèmes, puis il faut que tu trouves des solutions. Tu n'as pas le choix, tu as 48 heures. Un de nos game jams, on l'a produit pendant 6 mois finalement. On l'a appelé Bonhomme 7 heures, puis on l'a déployé sur les internets. Mais c'est toujours fun que l'école nous ait appuyé là-dedans. On avait été les voir, on t'a dit, ouais, on est en train de faire un jeu, est-ce que vous pouvez nous aider? Ah oui, qu'est-ce que vous avez besoin? On a demandé des licences pour des logiciels, ils étaient willing, ils nous ont tous donné ce qu'on avait besoin. Quand on a publié Bonhomme 7 heures sur Internet, on l'a mis gratuit, bien sûr. On a eu un peu de retour. Au début, c'était relativement positif parce qu'on avait inscrit sur la page que c'était un projet étudiant, fait que le monde était quand même content. Mais c'était quand même fun de voir de l'engagement puis avoir du monde qui réponde à quelque chose qu'on publie en ligne. Même si on était, on est des étudiants et on n'a pas fait aucune pub, je pense qu'on a eu au moins 5 à 10 000 personnes qui ont downloadé le jeu. Là. Après mon deck en programmation, je suis rentré en tant qu'artiste technique à Frima Studio. C'est un studio ici à Québec. Dans le fond, ma job, moi, c'est de faire le pont entre la programmation et l'art. Dans le fond, le collège au Sullivan m'a aidé dans ça parce que moi, j'étais dans le deck en informatique, comme j'ai dit, fait que j'ai appris la programmation. Puis j'étais très ami avec le deck en 3D que donne aussi l'école. Quand on faisait des projets avec les artistes 3D, j'étais souvent le programmeur, fait que j'ai appris à faire le pont. Puis aujourd'hui, dans mon milieu professionnel, comme je dis, c'est ça ma job, littéralement, tous les jours, c'est de voir les artistes, voir les programmeurs, puis essayer de créer des jeux, simplement. Ma tâche principale, c'est de communiquer beaucoup. La deuxième partie de mes tâches, c'est de m'occuper des performances des jeux, s'assurer que ça roule correctement, qu'il n'y a pas de lag, comme on appelle. Vu que dans la même école, tu as le côté 3D et programmation, moi, ça m'a permis d'aller leur parler aux personnes de 3D puis d'apprendre beaucoup de ce côté-là, même si c'est pas directement ma technique à moi. Vu que l'école est très supportive de faire des activités parascolaires, ben c'est super bon pour évoluer ton côté humain, tes soft skills qu'on appelle, fait que, comment communiquer avec le monde, gérer des projets. Fait que moi, tout ça, c'est des choses qui m'ont beaucoup aidé, là, certainement. Puis j'ai beaucoup apprécié aussi.